Un enfant, c'est frustrant. Ouais. Un enfant, il y a un tel décalage entre l'enfant de l'écho 3D qu'on peut voir, l'enfant des catalogues, et puis l'enfant de la réalité. Ouais, Il puis faut tel qu'on qu'on fasse en s'imagine. permanence ce travail de le bébé rêvé, imaginaire, et puis le bébé que j'ai en face de moi, l'image de la mère imaginaire que je me suis construite depuis longtemps avec ce que j'ai pu. On fait des fois comme on peut. Et puis la femme que je suis, la mère que je suis. Il ne faut pas oublier les pères, hein, les papas dans l'histoire, ils ont aussi une part dans ces dysfonctionnements-là, dans ces souffrances-là du lien mère-enfant, parce que c'est dans le regard du père aussi qu'on est valorisé en tant que maman. Si le père il vous disqualifie, il n'est pas là, pas présent ou très exigeant, pour se construire en tant que bonne mère, c'est pas simple. Bonne maman, c'est pas simple. Être suffisamment bonne, c'est pas simple. Et il y a donc un pédopsychiatre il y a quelques années, il y a longtemps, qui utilisait ce terme suffisamment bonne. On ne peut pas être parfaite, ça n'existe pas. On fait avec ce qu'on est, avec son histoire. Et surtout, il faut supporter que son enfant, petit, à un moment donné, soit pas gratifiant. C'est pas un mini-moi, c'est pas un mini-clone. Et oui, un enfant, ça pleure. Oui, un enfant, ça mange pas toujours. Oui, un enfant, ça va vous dire non. Oui, un enfant, ça va vous dire je t'aime pas. C'est pas grave. Mon job de maman, c'est d'être là pour t'aider à grandir, à t'éduquer. Ça, il faut le supporter. Et il y a des moments, alors soit du fait de son histoire, soit des moments de vie. On vit des choses compliquées, financièrement, affectivement, on n'est pas disponible. Parce qu'est-ce qu'il faut être disponible pour des bébés? Quand ils sont ados, taille 44 aussi. Hein, mais toute la vie, c'est ça, être parent et disponible. Mais tout ça pour permettre de comprendre que dans ce que vous décrivez et ce qui est en résonance dans la plupart des histoires de mamans qui passent à l'acte, c'est déjà la reconnaissance de se dire, bon, j'aurais pas dû. Donc ça, c'est déjà un point très important parce qu'il y a beaucoup de mères qui ne se rendent pas compte, ou de pères. Et puis de se dire, au moment où je l'ai fait, c'est au moment où il m'a blessé, moi, en tant que maman idéale. Mais ça, il faut le supporter. Il faut avoir les ressources et pas se sentir persécuté par son enfant. Et on le supporte quand on a eu les ressources suffisamment protectrices, justement, pour le supporter, ou quand on a un proche qui est là, qui vous valorise. Mais si on est seul au monde et seul dans son histoire, on peut être seul au monde entouré de personnes de votre entourage, hein, mais avec des critiques, des remarques. C'est très blessant. Et du coup, on s'en prend à l'enfant, mais c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon support, c'est pas lui.